Le thème, on m'a demandé plusieurs fois le thème, j'arrivais pas à vous le donner parce que je sais pas pourquoi, il y a un truc comme ça, ce qui m'occupe, ce qui me préoccupe dans la semaine, ça devient le thème. Le thème. J'ouvre la Torah, j'ouvre la paracha, je lis. Et alors, au bout d'un moment, je me dis mais c'est pas possible. Et dans la paracha, donc la péricope de la semaine dernière et celle de la semaine à venir, je trouvais vraiment que le thème du chesed, le thème du don, de la générosité, en fait le chesed on va définir dans le cadre de ce cours ce que c'est, mais c'est récurrent, aussi bien en positif qu'en négatif. Pourquoi c'est récurrent? D'abord dans la paracha de la semaine dernière, elle s'ouvre sur ce passage que vous connaissez tous très bien, de la tente ouverte de tous les côtés, dans les 4 directions. La tente, ça veut dire, il faut essayer d'imaginer, la tente c'est immense, il avait une très 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 grande maison, Abraham, et qui est ouverte dans les 4 points cardinaux, parce que pour que, quelle que soit la route qu'empruntent des passants, ils puissent avoir accès à sa maison, et c'était extrêmement important pour lui qu'on puisse toujours avoir accès à sa maison. Et donc ça s'ouvre avec cette histoire-là d'Abraham qui est juste circoncis depuis quelques jours, et donc qui est en train d'essayer de se rétablir. Et voilà qu'arrive, il est extrêmement triste, extrêmement attristé de ne pas avoir de visite. C'est quelqu'un qui avait de la visite et qui cherchait la visite en permanence, pas qu'il en avait, c'est qu'il l'a cherché, c'est qu'il l'a souhaité. Et il est très triste parce que ce jour-là, il fait une chaleur terrible et personne ne passe dehors, et il aurait souhaité tellement avoir des invités, et il n'en a pas. Et voilà que quand, c'est les 2 versets que vous avez sous les yeux, voilà que quand on s'ouvre la paracha, on dit qu'il est en pleine conversation entre guillemets avec Dieu, c'est-à-dire qu'il est dans une proximité spirituelle très très grande, d'accord? Il a atteint ce niveau-là, et voilà qu'il voit 3 Arabes, certainement des idolâtres, passer, et il va courir à leur rencontre, et il va dire cette phrase intéressante, il va dire ado, plus loin naï, s'il vous plaît, ne passez pas votre chemin. Et or, si ce premier terme s'adressait à Dieu, il y aurait eu le tétragramme, le Yud, le He, puis le Va. Et c'est pas ça qui est écrit. Ce qui est écrit ici, c'est mon maître. Sauf que la prononciation du mot mon maître fait également signifier qu'il parle de Dieu. Et effectivement, Rachi immédiatement relève la difficulté et dit non, ne vous trompez pas. Il n'était pas en train de parler aux passants, s'il vous plaît, ne passez pas votre chemin. Ça, c'était évident qu'il courait pour les faire entrer dans sa tente. Il était en train de s'adresser à Dieu, et ni plus ni moins. Je ne sais pas si vous imaginez la scène. Il dit écoute, s'il te plaît, tu m'attends 30 secondes, là il y a des gens qui arrivent. Ok, donc ne pars pas, reste ici, on continue notre conversation. Je cours recevoir mes invités, toi t'attends entre-temps, et puis voilà. Ça paraît hallucinant, quoi. Ça paraît fou comme scène. Et en fait, ici, l'image, le symbole qui est très 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 fort ici. Et vraiment, je pense que ça doit être un élément essentiel de réflexion dans notre vie. C'est finalement, combien de fois, au nom d'une vertu spirituelle, au nom d'une ascension spirituelle, au nom d'une amélioration ou d'une progression, on va mettre de côté notre vie sociale, on va mettre de côté, on va mettre en second plan l'importance que portent à nos yeux nos compatriotes ou nos collègues ou notre famille ou nos frères et sœurs ou nos parents. Je m'explique. Combien de fois, étant donné que tout d'un coup je mange cachère, ah ça y est, je viens plus chez vous, je rentre plus chez vous, mais tu comprends, c'est au nom de quelque chose de tellement important, tellement sain, c'est au nom de la religion. Inutile de vous dire combien malheureusement la religion aujourd'hui est utilisée de façon complètement délirante, et que des crimes sont faits au nom de la religion, c'est ce qui est un non-sens de base, d'accord? Et donc là, cette section, elle s'ouvre comme ça en disant, si tu penses que tu peux te couper du passage d'invité, c'est-à-dire, sous-entendu, d'un lien social que tu vas faire avec quelqu'un, au nom d'une ascension spirituelle, tu es en train de te tromper. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus grande ascension spirituelle que de venir et te mettre, créer un nouveau lien avec un nouvel individu pour lequel tu vas peut-être être extrêmement utile, ou pour lequel tu vas remplir un manque, un besoin, ou quoi que ce soit, ou échanger, ou juste échanger. C'est-à-dire que si tu crois qu'au nom de ton ascension spirituelle, tu peux te couper du monde qui t'entoure, tu es en train de te tromper.
Ici, c'est ça que la Torah est en train de te dire. Elle te dit, ça ne se fera jamais sur le compte d'autrui. Tu vas me dire, ah, mais alors comment je fais? Je ne peux pas aller chez eux. Moi, je fais Shabbat, ils ne font pas Shabbat. Moi, je mange qu'à Shabbat. Tu trouves des solutions. Il y a des solutions. Mais si tu te coupes de ton milieu et de ton environnement pour ça, tu es passé à côté de quelque chose. Alors, je ne dis pas, dans une période de fragilité, d'accord, de démarrage, par exemple, il y a une fragilité et on sent qu'il peut y avoir des moments où on a besoin un petit peu de se ressaisir et de prendre des forces et on sent qu'on va se fragiliser si on est en contact avec des personnes qui vont au risque de... Mais des fois, l'entourage, ça fait beaucoup. Comment? L'entourage, ça fait beaucoup aussi. Moi, je sais que, par exemple, avant, où j'étais Patignout, par exemple, je sais que c'est quand je me suis vraiment rapprochée de Fitzignout que ça m'a motivée à plus le devenir. Super. Oui, mais donc du coup, des fois, il y a des moments où il y a des gens qu'on peut moins fréquenter parce que. Alors toi, tu dis le contraire, toi tu dis plus fréquenter des gens, c'est sûr que c'est bien. Non, ça. mais il y a des gens qui nous ressemblent plus. Je donne un exemple. Il y a des gens, par exemple, avec qui on sort parce qu'on sait qu'on va juste, par exemple, aller que en boîte avec eux ou faire ce genre de choses. On sait très bien que si on avance dans la religion, c'est des gens qu'on va moins voir. Mais il y a des gens avec si qui on peut tu as besoin, tu vas peut-être moins les voir de fait. De fait, parce qu'on a moins d'atomes crochus. Ça, c'est une chose. Mais se dire qu'il y ait une demande, qu'il y ait un appel, et refuser cet appel, tu comprends? Qu'il y ait un appel, et tu dis, ah non, dorénavant, je veux plus être avec toi, ça, c'est pas bien. Sauf si fragilité. Vous me comprenez. Mais si quelqu'un a une intériorité construite, plus ou moins, et sûre de lui, etc., c'est dommage de se couper d'un entourage, c'est dommage, sachant qu'au contraire, peut-être qu'au contraire, tu peux, Anaëlle, au contraire, tu peux faire profiter d'autres personnes de ton expérience. Ça reste compliqué, bien sûr. Ça reste quand même compliqué. Mais c'est vrai que, par exemple, quand on devient plus religieux, rien que des garçons, on va moins parler à des garçons que... Ça, c'est un cas particulier. Là, tu me parles d'un cas particulier. Oui, là, il y a des gens qui effectivement. parce que... Mais là, on est en train de dire que des fois, et vous allez voir, en fait, la relation à l'autre, c'est un tremplin d'évolution personnelle. Et si tu te dis qu'en coupant des ponts, il y a des gens, il faut savoir, qui font le chouva, ils coupent les ponts. Ils coupent les ponts. Il n'y a plus papa, il n'y a plus maman, il n'y a plus les frères, il n'y a plus les sœurs. Je mange plus chez toi, tu viens pas chez moi parce que toi aussi. Chez toi, il y a la télé, chez toi, il y a je ne sais quoi. Et alors, évidemment, il faut réfléchir, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas d'équation basique. Mais globalement, ici, ce qu'on est en train de dire, vous savez, c'est vraiment la problématique de ce début de Vaïra. Comment je le sais? Parce qu'il vient de faire sa circoncision, Abraham. C'est pas mon thème, mais puisque vous m'avez posé la question, je vous dis. Et il a une angoisse terrible en faisant la circoncision, alors que c'est Hachem, c'est Dieu qui lui a dit qu'il faut se circoncire. Il a une angoisse terrible. Moi, qui suis tellement altruiste, moi qui suis tellement proche de mes contemporains et qui essaye en permanence de les amener vers la foi monothéiste, cet acte-là va me couper de mon entourage. Je vais devenir différente. Et on dit même, au début de la paracha, qu'il allait demander conseil à 3 sages de ses proches, des nobles de cette époque-là. C'est pas que si quelqu'un lui avait dit non, ne le fais pas, il l'aurait pas fait. Il l'aurait fait puisque Dieu lui a demandé. Mais leur demander conseil, c'était dire, est-ce que tu crois que ça va me couper de mon entourage? Parce que si Dieu me le demande, je le fais, et que du coup, je ne suis plus accessible, d'accord? Je ne suis plus accessible par les gens autour de moi, alors à quoi bon? C'est-à-dire qu'il avait envie de spécifier dans cet acte-là que malgré sa circoncision, il est le premier être, il n'y a personne d'autre qui est circoncis à part lui, malgré cela, je suis dans un lien étroit avec toutes les autres personnes non circoncis. D'accord? Donc, ça, c'est dans le cas d'Abraham. Nous, aujourd'hui, quand on lit la paracha, force est de constater que tu dois te dire, oui, une évolution, oui, une ascension spirituelle, mais si, à cause de ça, tout d'un coup, je me retrouve à un moment dans ma bulle, il faut que je me pose une question. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné comme il fallait. On va développer et je pense que ça va s'éclaircir tout ça. Alors, exactement dans la même paracha, on a un symbole très très fort dans cette paracha de quelque chose de symétrique. C'est la destruction, toute l'étape de la destruction de la ville de Sédom, avec intervention de Abraham, mais non, ne les détruis pas, peut-être qu'il y a 50 justes, peut-être 40 justes, peut-être non, il n'y a pas 10 justes. On est obligé de détruire Sédom. Il faut savoir que 2 fois dans la Torah, 2 fois dans l'humanité, des villes ont été détruites. L'histoire de la tour de Babel, où c'est le monde qui a été... il y a eu la destruction ensuite avec Noach, etc. Et l'histoire de Sédom.
D'accord? Et les deux fois, globalement, pour les mêmes raisons, un problème de relation à autrui. C'est pas un problème de manque de spiritualité, c'est pas un problème de prière et de pas de prière et qu'il n'y avait pas de temple où prier. C'est toujours, la cause, c'est toujours un problème relationnel avec les autres. Et ici, ce qui est intéressant dans Sédom, il y a énormément de midrashim qui nous racontent, il y avait des lois sur tout dans cette ville. Hein. C'était une ville très socialiste, première grande ville très 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 socialiste, et ils avaient fixé des lois sur tout. Et jusqu'à ce qu'à la fin, on raconte juste avant, quand est-ce que Dieu a décrété, allez stop, j'efface cette ville de la carte géographique, c'est quand une jeune femme a quand même, il y a un pauvre qui est venu, elle a quand même donné une miche de pain à ce pauvre, et donc elle a été immédiatement appelée par les responsables de la ville. Quoi, comment c'est possible? On a une loi pourtant, parce qu'il faut savoir que Sédom, c'est la ville la plus fertile du Moyen-Orient, avec des richesses naturelles extraordinaires. D'accord, et ils voulaient surtout pas partager toutes ces richesses naturelles. Et donc elle est convoquée. Comment ça se fait? On a appris que tu as donné du pain à un pauvre, c'est interdit dans notre ville, etc. Et elle dit, écoutez, je sais que c'est interdit. Franchement, c'était une exception. Il allait mourir de faim. Mais c'était qu'une miche de pain, ça va, c'est quoi une miche de pain? C'est rien. Ils ont dit ok. Raconte le Midrash, elle a été badigeonnée de miel et elle a été offerte, donnée, présentée aux abeilles et jusqu'à ce que sa neshama, jusqu'à ce que son âme quitte son corps, tellement elle a eu des piqûres. Et les commentateurs expliquent ce que c'est que ce Midrash incroyable. Ils disent mais tu sais quoi, t'as dit que c'était juste une miche de pain? Ça va, c'est rien, c'est qu'une miche de pain. Et ben non, c'est rien, c'est juste une piqûre d'abeille. Et une seule piqûre d'abeille. Mais regarde, une autre piqûre d'abeille, une autre. Et ils ont voulu que ce soit une leçon pour tout le monde. Vous voyez, hein, c'est qu'une piqûre d'abeille. Mais regarde, ça, plus ça, plus ça, à la fin, la personne, elle meurt. Donc, une miche de pain, plus une miche de pain, plus une miche de pain, c'est pas possible. C'était ça la vraie leçon de la ville de Sédom. Maintenant, il faut savoir que Sédom n'est pas devenu cruel et tortionnaire comme ça du jour au lendemain. Ils ont commencé autrement. Vous savez que c'est un exemple dans la même paracha. On commence avec cet exemple d'altruisme extraordinaire, et juste après, il y a cet exemple de Sédom qui va être détruite. Et j'ai trouvé une Mishnah que je ne connaissais pas, dans Avot. Alors, vous avez la Mishnah qui dit qu'il existe 4 catégories d'individus. D'accord? Et forcément, par rapport à la relation avec ce que nous possédons et ce que les autres possèdent. Alors, c'est quoi ces 4 catégories? Alors, bon, il y a la catégorie très simple. Alors, ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à moi. D'accord? C'est quoi? C'est un rachat, c'est un mécréant, c'est un voleur. D'accord? Ce qui est à lui, il le garde bien précieusement, et dès qu'il voit quelque chose, bah, c'est-à-dire, ce qui est à toi est à moi, ça veut dire que quand je vois ce que tu possèdes, quand je vois un étalage dans un magasin, je me dis, oh, c'est potentiellement à moi. Ça peut être à moi, pourquoi pas? Et hop, il se sert. D'accord? Bon, ça, c'est facile. Le tzaddik, le chassid, c'est quoi? C'est celui qui dit Shelcha, Shelcha, ce qui est à toi, reste à toi, mais ce qui est à moi, Sheli, Shelcha. Vous connaissez la chanson, Sheli, Shela. Ce qui est à moi est à toi, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il vient, il ouvre sa porte, il est complètement dingue, tiens mon carnet de chèques, tiens ma carte bleue, vas-y, c'est pas ça. Mais potentiellement, ce qui est à moi, ça peut être utile. On va voir comment. J'ai peut-être plein de choses en potentiel qui peuvent être utiles à plein d'autres personnes qu'à moi. C'est quelque chose, c'est une éventualité. Et alors, une autre catégorie, c'est... les imbéciles disent ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Ça, c'est la catégorie des imbéciles. D'accord? Ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à moi. Viens, on mélange tout. Viens, moi j'ai rien, toi t'as rien. Venez, on se... Pourquoi? C'est pas grave, hein, ça va, hein, depuis quand une forme de communisme bébête. Allez, on mélange tout, puis à la fin, on mélange, pourquoi pas, nos femmes, nos partenaires, on fait plein d'échanges, quoi. C'est-à-dire, finalement l'individu n'a tellement pas de place à l'individu, que, allez, c'est le partage général. Personne n'a rien, tout le monde a tout, et c'est la débandade. La Mishnah dit Amaret, c'est un imbécile. C'est un imbécile, il n'a même pas commencé à réfléchir. Et ce qui est très bizarre, c'est que la 4e catégorie, c'est quoi? Sheli, Sheli, ce qui est à moi est à moi. Shelcha, Shelcha, ce qui est à toi est à toi. Là, tu dis, c'est bien. Non, mais attends, je te porte pas atteinte, tu me portes pas atteinte. Vous trouvez que c'est sympa? Là, il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de relation du tout. Il n'y a aucun échange, en fait.
Et alors, il dit au début, c'est la mida des bénonymes, c'est les gens moyens, ça. C'est quelqu'un qui a encore de la route à faire, quoi. Il est moyen, il faut qu'il avance encore un peu dans sa réflexion sur le rapport à l'autre. Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que la Mishnah dit, il y en a qui disent que ça, c'est quoi? C'est la mida, c'est le trait de caractère de Sédom. Et là, tu es étonné, tu dis, attends, Sédom, ce qu'on me raconte sur Sédom, c'est horrible. Ouais. Ce que je viens de vous citer. Tu dis, c'est bizarre, non, Sédom, ils interdisent, il y avait une loi interdisant de faire l'aumône. C'est quand même dramatique, une ville qui vit sur une loi pareille. Alors que là, ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi, c'est quoi? C'est un monde, vous savez, c'est quoi? C'est la description du monde occidental, individualiste. Tu sais qu'il y a des villes en France où c'est interdit, la mendicité est interdite. Ouais, bon, mais parce que ouais, on considère que ça porte atteinte à... Les villes, la mendicité est interdite complètement. Complètement, ouais. Mais en vrai, réfléchissons. Le monde aujourd'hui occidental dans lequel on vit est un monde hyper individualiste, on est d'accord. Nos maisons sont fermées à clé, quelqu'un toque, vérifie qui c'est, nous faut repas, on ne sait pas. Mais ça, c'est à cause des voleurs et tout ça. Parce que le monde a évolué de cette façon, je suis d'accord. Il n'empêche que avec tous nos iPhone, iPad, je sais pas quoi, truc, on est dans le quoi, hein, aïe. Et à la fin, tu dis aïe, vraiment. Donc c'est-à-dire, on est vraiment complètement tourné vers ce qu'on a, notre salaire. On ne dit pas nos salaires, hein, contrairement aux États-Unis, surtout pas. Et ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, ce qu'on a envie d'avoir, ce que l'autre a, on n'y touche pas. C'est sûr qu'on n'y touche pas, hein. Il y a un respect, attention, là-dessus il n'y a pas de question, mais on est vraiment dans tout l'honneur est donné à l'individu. L'individu est roi. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de... C'est-à-dire qu'en potentialité, ce qui est à moi n'est qu'à moi. Et quand je dis ce qui est à moi, attention, on n'est pas en train de parler d'argent ou de meubles ou de comptes ou de... On est en train de... Ce qui est à moi, ça veut dire, par exemple, j'ai une information, je ne la partage pas. Ah, il y a un magasin qui a ouvert, il y a un super truc. Un tel, elle a trouvé, je sais pas moi, une femme de ménage qui est disponible. Non, on ne partage pas. Dans tel endroit, tu peux... je sais super bien gérer mon budget. Je peux partager, je sais pas, il y a des personnes qui ont du mal, comment tu fais, tu peux le partager. C'est-à-dire, ce qui est à moi peut être en potentialité à toi, sans que je perde quoi que ce soit, hein, vous me comprenez bien. Ou bien, encore plus, à la Avraham Avinu, carrément en ouvrant et en partageant complètement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette Mishnah dit que le début de Sédom, moi je vous ai raconté l'histoire de la fin qui est dramatique, le début de Sédom, c'est l'individu est roi. Bon, allez, on ferme, clic. Comment je sais qu'avant, le monde ne vivait pas du tout comme ça? Et quand je vous dis avant, c'est peut-être même dans le Mela au Maroc et dans les pays du Maghreb, je pense aussi en Israël. C'est sûr, quand vous visitez les vieux quartiers même alors, c'est pas seulement fermer les portes. En fait, dans la halakha, vous connaissez ce principe qu'on n'a pas le droit de porter Shabbat. Ouais. Alors, il y a le domaine privé, il y a le domaine public, et on a l'interdiction Shabbat de prendre un objet et de le faire passer soit du domaine privé au domaine public, soit du domaine public au domaine privé, n'est-ce pas? Et il y a un autre domaine dans la halakha, dans la Gemara, qu'aujourd'hui on ne connaît pas nous. C'est pas le khatser. C'est quoi le khatser? C'est pas la cour. Aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est. Mais avant, il y avait, c'est-à-dire les gens vivaient tellement ensemble, il y avait tellement des petits quartiers comme ça, qu'il y avait en même temps, je suppose, pour un certain groupe de maisons, le khatser à l'intérieur, c'est une sorte de cour où les femmes, les enfants jouaient, les femmes et puis on se prêtait des casseroles, et puis on se prêtait des aliments, et puis moi je te donne ceci, toi tu me donnes cela. Et il y avait une sorte de vie communautaire, je pense, beaucoup plus intense que ce qu'aujourd'hui nous vivons. Et effectivement, c'était beaucoup plus simple de porter secours à quelqu'un, parce qu'on voyait tout de suite quand quelqu'un était en détresse. Aujourd'hui, tu peux avoir ton voisin de palier qui est dans une détresse, en dépression gravissime. Tu dis bonjour, au revoir et tu ne te rends pas compte. C'est vrai, tu ne te rends pas compte. Alors, il y a des quartiers, effectivement, où on le voit un peu plus. On le voit un peu plus. Ouais. Ça dépend. Oui et non. Dans les villes très religieuses, ils ne se reçoivent pas du tout. Ouais, ils se reçoivent pas. Ouais, je suis un peu d'accord avec Sandrine. Il y a des endroits. Enfin, moi, malheureusement, j'ai eu des expériences un petit peu, Là, ils se mélangent pas parce qu'il y a un petit peu négatives. Ça dépend. Voilà, c'est ça, je dis.
te dis ça quand tu leur dis, tu dis ça. Comment Je te dis ça. Comment C'est pour des mélanges entre couples, ils veulent pas. Ah oui, il y a ça Moi, aussi. j'ai entendu Non, ça. mais c'est pas que j'ai ça. entendu C'est ouais. pas... Non, détrompez-vous. C'est pas que ça. Je pense aussi qu'il y a... C'est vraiment la société qui est trop individualiste. On n'arrive plus. Je sais pas si vous aussi vous êtes dans cette Moi, j'ai des suffocation, copines qui sont riches. suffoquées aussi là ou... Des copines qui sont riches. Ah ouais, moi c'est Ah sûr bon, moi. c'est pas de chaud. Là c'est l'horreur. Vous avez Mais toi par là, Mais ouais, mais on est en plein. Bon. Moi, j'ai des copines qui sont riches, elles me disent que les maisons sont ouvertes. Ah voilà, alors, c'est Et très quand les probable. enfants Mais les rentrent, chiffres, c'est pas pareil. Très et quand probable. les enfants rentrent de l'école, elles vont d'une maison à l'autre, quand la maman n'est pas là, elles veulent prendre du goûter chez un tel, et les portes sont ouvertes, les portes ne sont pas fermées. On m'a dit ça. Ouais, J'ai des copines qui c'est m'ont dit ça. possible. Maintenant, c'est vrai que symboliquement, l'histoire des portes ouvertes et fermées, c'est quelque chose. Mais il faut aussi réfléchir, Les portes sont ouvertes. quel est l'enjeu? Quel est l'enjeu? Bon, on va avancer. Ouais. Et donc, voilà, juste la réflexion ici, par rapport à Sédom, c'est qu'avant d'en arriver au drame qu'on raconte sur la fin de Sédom, il y avait une société où ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à toi est à toi. Pas touche. D'accord? Et que c'est extrêmement... Donc ça veut dire que si on commence comme ça, on peut dévier, on pourrait dévier vers Sédom. à Si on l'extrême. commence comme ça, avec Exactement. C'est ça que la Mishnah veut te dire en tout C'est cas. ça. Elle veut te mettre en garde par Alors rapport à ça. alors qu'en fait, on pourrait croire qu'en fait, c'est pas si grave que ça. Oui. On pourrait croire qu'à Mais, la rigueur, mais attends, c'est pas une catastrophe. n'importe qui viendrait et te dirait Voilà. personne ne peut te reprocher de ne pas avoir vu que ta voisine faisait Voilà. une dépression. Voilà. Attends, j'ai pas vu, c'est Non, bon. mais là, ils l'interdisait carrément. Oui, Ah, c'est je veux dingue, dire, on mais a au commencé début. comme ça. Voilà. Le début de Stom, c'était que Ça ça. veut dire que C'est ça qu'on la te dit. différence, voilà où ça peut amener. Voilà jusqu'où on peut en arriver. Et donc, ça c'est donc l'histoire de... Donc vous voyez que la paracha qu'on vient de lire cette semaine, c'est l'altruisme maximal d'Abraham et c'est l'autre extrémité après. Et voilà qu'on arrive avec Raïe Sarah, la paracha qu'on va lire cette semaine. Encore une fois, ce thème est au centre. Alors là, je me suis dit, allez, on y va. Ce thème est au centre, pourquoi? Parce que vous savez que tout d'un coup, Abraham dit à son fidèle serviteur Eliezer, extrêmement important dans sa maison, qui gère intendant de sa maison, dit voilà, il va falloir que tu ailles dans tel endroit où je suis né pour aller chercher une épouse à mon fils Yitzhak. Et Eliezer va aller, accompagné de 10 chameaux, remplis de cadeaux, et de draps et de tentures et de choses, voilà, et il va aller, et en fait, la seule indication qu'il a reçue de son maître Abraham, c'est tu dois prendre une fille de ma famille de là-bas qui est née là-bas. Mais il ne lui donne pas de caractéristiques en plus. Eliezer lui-même comprend, il est depuis des années dans cette maison, et vous savez ce que ça veut dire une maison ouverte aux 4 côtés, ça veut dire que l'élément essentiel, l'élément clé de ce foyer, c'est la capacité à prendre en considération l'autre. Donc c'est impossible qu'une fille qui n'a pas ça en elle s'adapte à cette maison. Et donc de lui-même, il va élaborer un test pour cette jeune fille qu'il va rencontrer au bord d'un puits, encore une fois au bord d'un puits. Il va dire voilà, il va faire une grande prière évidemment, et il va dire Dieu, place-moi cette jeune femme qui conviendrait à Yitzhak sur mon chemin, et moi je vais lui demander à boire, je vais lui dire que j'ai soif, je vais lui demander à boire juste pour moi. Et si d'elle-même, elle vient à me proposer davantage, alors ça sera certainement qu'elle est destinée à Yitzhak. Et il va voir Rebecca, il va lui demander à boire, et en fait, elle va immédiatement lui dire, elle va anticiper son besoin, elle va lui dire, elle s'est dit, bon, si cet homme qui a l'air vigoureux, en bonne santé, ne peut pas lui-même aller puiser de l'eau pour lui, c'est certainement qu'il y a un souci, et donc certes, il arrive d'une longue route, certainement ces chameaux doivent avoir soif aussi, bon, je vais me proposer pour aller puiser pour ces chameaux. Alors, je ne sais pas, vous savez qu'en Israël, il y a encore des chameaux dans le désert, et alors des fois, si vous voulez vous amuser, faites un test. Je sais qu'il y a des Chayalim, des soldats dans une base, une fois on avait amené des chameaux, et ils devaient justement leur donner à boire, et ils ont raconté que c'était infini. Il boit une seule fois dans la journée, le chameau, mais il ne s'arrête pas, quoi. Mais il paraît que c'est... Donc je ne sais pas si vous imaginez la jeune Rebecca en train de puiser pour 10 chameaux, à Sarah Gmali. 10 chameaux, et vas-y, elle y va. Et c'est pas que, attendez, c'est pas que Eliezer, il se dit, attends, je vais la laisser faire pour 1, pour 2, allez, ça va, c'est bon. Qu'elle sait, c'est... Non, jusqu'au dernier, elle va aller jusqu'au dernier. Et en fait, ce qu'il va voir Eliezer, il va vérifier si peut-être que cette jeune fille, elle est intéressée, elle se dit, ah bah super, il a besoin d'aide. Et juste à la fin, elle va faire un tout petit geste, mais qui fait toute la différence. Elle va faire comme ça.
comme quand voilà, quelqu'un dans la rue, on nous fait les vitres des voitures et après, dire, bon, on comprend, c'est évident, je le fais, mais bon, c'est normal de payer pour tout service, hein, c'est la moindre des choses, le monde fonctionne comme ça, ce qui est vrai. Donc, est-ce qu'elle va faire ce? Elle a fait les 10 chams, rien du tout. Et donc, en fait, le test ultime qu'il demande à Rivka de passer, c'est quoi? C'est le test du chesed. C'est le test de la capacité à voir l'autre. Maintenant, attention. Je voudrais qu'on définisse ensemble ce que c'est que le chesed. C'est quoi ce mot chesed? Il ne faut pas confondre, il y a deux notions qu'il ne faut pas confondre. Tzedaka, qu'on traduit par l'aumône ou par... c'est aussi une forme... Ouais, voilà. La charité, disons, tzedaka, et chesed. La définition de la tzedaka, c'est quand quoi? La tzedaka, c'est quand tu vois clairement un manque de quelqu'un, c'est pas que de l'argent la charité, hein, attention. Mais c'est quand tu viens combler le manque de quelqu'un. Quelqu'un, tu as vu qu'il a un problème, il y a un manque, sa voiture est en panne, il y a un dégât des eaux chez lui, son enfant n'arrive pas à faire les devoirs, ce que tu veux. Il y a quelque chose, il y a un vrai manque, c'est immédiat, tu viens et tu combles ce manque. Qu'est-ce qu'il y a dans la tzedaka? Dans la tzedaka, attention, et ça, c'est les philosophes qui parlent aussi de ces éléments-là, le spécifique, je crois que c'est Rousseau qui dit qu'en fait, il y a quelque chose de légèrement égoïste dans ce mode-là de don. Pourquoi? Parce qu'immédiatement, j'ai pitié de la personne, d'accord? Il y a quelque chose, il lui manque quelque chose, oh là là, j'aurais pas aimé être dans cette situation-là. Il me fait pitié, et donc en lui remplissant ce manque-là, en lui donnant ce dont il a besoin, qu'est-ce que je fais? Je rassure ma conscience, immédiatement je dis, ah, ça va, plus de problème de conscience, il avait un manque, j'ai pitié de son manque, et j'ai comblé son manque. Le chesed, et c'est extraordinaire de faire, alors ça je n'ai pas précisé, mais évidemment que la tzedaka, c'est extraordinaire. Être capable, vraiment, pourvu qu'on y arrive, à percevoir le manque d'une personne, des fois on ne le perçoit pas, mais encore faut-il le percevoir, et encore faut-il être capable de le remplir en écoutant la personne, en lui donnant du temps, en donnant de l'argent, en donnant des vivres, on s'en fiche, d'accord? Peu importe comment, mais il s'agit ici de remplir un manque. Mais il faut que l'autre accepte aussi qu'on puisse le remplir. Absolument. Des fois, il y en a qui veulent pas. Absolument. Sinon, après, il y a des méthodes détournées. Mais tu as raison, il y a des personnes qui, c'est une forme d'orgueil peut-être un peu mal placée, mais qui existe, des personnes qui ne veulent pas. Quoi qu'il en soit, je veux faire la différence entre tzedaka, ça, et le chesed, c'est quoi? C'est quoi la définition du chesed? Jamais, dites-vous bien, jamais le chesed ne provient d'un sentiment de pitié. J'ai pas pitié de quelqu'un quand je fais du chesed, pas une seconde. La personne en face de moi ne me fait pas du tout pitié. Et je ne suis pas non plus en train de combler un manque parce qu'elle n'a pas exprimé de manque. Mon seul objectif dans le chesed, c'est ma volonté de faire kiffer quelqu'un. Et c'est possible que cette personne n'ait besoin de rien, n'exprime. Alors, il s'agit en fait, c'est quoi faire kiffer quelqu'un? Faire kiffer quelqu'un, on peut tout le temps. Il s'agit d'un domaine ici qui est infini, vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a pas un moment où tu dis stop, j'ai fini de les faire kiffer. J'ai fini de faire plaisir à ma femme, à mon mari. C'est bon, là, j'ai plus besoin de ni compliments, ni de gentillesse pendant un an, c'est bon, j'ai donné la douce, ça va pas ou quoi? C'est-à-dire que kiffer, faire plaisir à quelqu'un, être bien, les hatifs, ça se dit en hébreu, c'est-à-dire le rendre tov, le rendre bien, lui apporter du plaisir, tout simplement, le bonheur d'entendre un compliment, le bonheur de je sais pas moi, de rendre service, ou juste de faire une visite, ou juste, peu importe, c'est-à-dire quelque chose dans lequel tu spécifies que l'autre compte et existe. Tu spécifies son existence, spécifies, voilà, j'ai voulu te faire plaisir, donc je suis montée chez toi, donc je faisais mes courses, j'ai fait pour toi, donc c'est-à-dire que regardez, par exemple, vous avez un ami qui a la jambe dans le plâtre. Donc, jambe dans le plâtre, tu vas dire, bon, là c'est un manque, d'accord? Donc tu viens, tu veux combler un manque. Maintenant tu dis, sûrement il a besoin, comment il fait ses courses? Oh, mince, je fais mes courses, je vais lui faire ses courses. Attends, mais ça va, de nos jours sur Internet, on peut tout faire. Très souvent, on se fait les questions et les réponses, vous connaissez? C'est-à-dire que tu es là, tu dis, ok, de quoi il aurait besoin? Donc tu y penses, tu dis, il a besoin de ça et ça et ça. Elle va se marier, elle a besoin de ça et ça. Lui, il est en train il y a une vieille grand-mère qui est en mauvaise santé chez eux, il faut qu'il y ait tout le temps quelqu'un avec, machin, c'est problématique.
et là, tu penses aux besoins des uns et des autres, très souvent, tu as la réponse. Tu dis, ah, mais c'est pas grave. Ah, elle vient d'accoucher, c'est pas grave, elle a sa mère qui habite à côté, c'est pas grave, ça va, c'est bon, il y a quelqu'un qui le fait. Et en fait, ici, c'est quoi le chesed? C'est que tu n'es pas en train de combler un manque. Tu dis, mais oui, c'est vrai qu'il y a sa mère à côté. Ah oui, c'est vrai qu'il peut taper sur Internet ses courses, il a le pied dans le plâtre. Mais j'ai envie de le faire kiffer. Et ça, l'idée de faire kiffer quelqu'un, il n'est jamais rassasié. C'est ça qui est incroyable. Et c'est pour ça que le chesed, on dit, c'est un des attributs de Dieu et que nous l'avons, le fait que nous sommes capables d'exprimer du chesed, c'est l'expression de la part divine qui est en nous. Mais est-ce que Parce ça que- nous fait un peu Comment? Est-ce que ça nous fait du bien, genre on s'est dit, ah ouais, on a quand même fait une bonne action, ça devient de la tzedaka? Non, 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 ça n'a rien. Ça peut être une BA, il n'y a pas de souci, ça change rien. Peu importe, on est encore heureux que tout ce qu'on fait, Ouais. il faut avoir cette satisfaction et cette fierté de faire quelque chose de Non, mais positif. je me suis dit, peut-être ça va dans le. Non, dans- toi, tu dans parles la d'autre chose. catégorie tzedaka. Non, toi tu parles de l'ishma et pas de l'ishma. Faire quelque chose que pour Dieu ou avoir un intérêt personnel. C'est un autre sujet. Mais évidemment, au contraire, tu sais quoi? Au contraire, ce que tu me dis, voilà, c'est-à-dire que en fait, c'est quoi presque à la limite, il faut en arriver à avoir un objectif de kiffer. Vous savez que ça c'est un truc génial. Hachem, il nous a créé comme ça, qu'au début, par exemple, tu dis je vais le faire kiffer, je vais lui faire une surprise, je vais kiffer, et après tu sens comment toi tu kiffes. Mais tellement que là, du coup, tu peux comprendre l'histoire d'Avram. Tu dis, attends, Avram, ça va quoi? Tu viens de faire la circoncision. Il fait hyper chaud dehors, canicule. Qu'est-ce que tu dis? Imaginez, vous êtes, voilà, tu dis, c'est bien, tant mieux, il n'y a pas d'invité, je vais aller dormir, je vais me reposer. Tu t'es engagé à être bénévole un dimanche sur deux auprès d'enfants handicapés. D'accord? Il y a plein de jeunes filles qui font ça, extraordinaire. Maintenant, tu te lèves, tu as un mal de tête pas possible. Oh là 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 là, non mais il faut y aller, le pauvre ce gosse, je viens, je sais que c'est son sourire de la semaine, ça lui fait du bien, etc. Et puis tout d'un coup, on t'appelle, on dit, bon tu sais, ça a été annulé, elle vient pas. Tu dis, qu'est-ce que tu dis? Oh, génial, j'avais mal à la tête, c'était annulé. Sauf que Avram, c'est exactement ça ce qui se passe, il dit, je veux pas. Je veux quand même. C'est comme, j'ai presque envie de vous dire, c'est de l'addiction. C'est une drogue. T'as besoin de ta dose par jour. T'as besoin de ta dose. Je veux dire, ça me fait tellement kiffer de faire kiffer que j'ai besoin de ça. Et Avram, il avait besoin de ça. C'est pour ça qu'à la fin, Dieu a envoyé ces trois Arabes, ces trois anges, mais sous forme humaine, parce qu'il avait besoin et il a trouvé les forces. C'est-à-dire que ça le faisait kiffer. Il ne faut pas imaginer Avram comme ça. Oh, c'est horrible, mais je vais y aller parce que Dieu a ordonné. Mais pas du tout. Il kiffe. Il a envie de donner. Il a envie d'épancher. Ça sort. C'est presque, voilà, c'est un puits comme ça. Il compte quand même le manque de quelqu'un. Enfin, quand il fait son précédent. Alors, tu sais quoi? En plus, ça a l'air qu'ils ne comptent pas le manque de quelqu'un. Parce que les gens, et on dit, bah, il y a Ratz les Kratal. Ils courent à leur rencontre. C'est-à-dire que les gens, ils n'avaient pas eu le temps de venir toquer chez lui, dire, tu sais quoi, il fait chaud, viens, on va. C'est-à-dire qu'il est en train de les chercher avant. En fait, dans le chesed, il y a ce principe-là d'anticiper une demande. C'est à ce principe-là. C'est-à-dire que tu n'es pas en train d'attendre. Bon, écoute, s'il a besoin de moi, il m'appelle. Combien de fois on dit ça? Moi, s'ils ont besoin de moi, ils m'appellent. Ils ont mon numéro de toute façon. Ah, si ma mère, elle a un truc, bon, bah, ça va. Quand il faut, elle sait. Enfin, très, très souvent, on a cette attitude. Mais c'est la société individualiste qui nous a rendus comme ça. Et c'est pour ça que je trouve que ces parachutes, elles sont extraordinaires parce qu'elles remettent les choses à leur place. Et elles te disent, en fait, tu as envie de kiffer dans la vie, donne du kiff aux autres. C'est-à-dire que si tu es préoccupé par le fait de savoir que l'autre peut-être va non pas tout d'un coup avoir quelque chose qu'il n'avait pas avant, c'est pas ça, mais va être rempli par ce que tu lui octroies. Mais alors, tu sais ce que ça dit sur toi? Ça dit sur toi que tu es un être avec des pouvoirs extraordinaires. Tu es quelqu'un qui peut remplir l'autre d'une satisfaction et d'un plaisir extraordinaire. Donc tout d'un coup, tu cesses d'avoir un regard sur toi petit. Ouais, de toute façon, ça va, c'est bon, qu'est-ce que je vais déjà lui apporter? Et puis de toute façon, moi, rien que déjà que je m'occupe de moi. Ce que tu ne comprends pas, c'est que si tu commences à trouver les autres, par là, tu es en train de t'occuper de toi, parce que tu es en train de grandir. C'est pas comment on dit, quand j'aurai, voilà, quand ça ira mieux, quand je serai mariée, ça y est, je serai heureuse, je serai bien. Non, si maintenant tu arrives à être heureuse, du coup, forcément, ça fait que toi tu changes, c'est-à-dire que ton être change. Et donc en fait, quand tu donnes, quand tu es dans cette perspective de chesed là, c'est-à-dire non pas de combler un manque, aussi de combler un manque, attention, hein, mais je dis le chesed c'est encore plus, c'est ça que je veux dire, aussi de combler un manque, c'est extraordinaire la tzedaka. Mais le chesed, c'est-à-dire si tu es dans cette perspective là, de remplir
de donner quelque chose à quelqu'un, de donner de la joie à quelqu'un. Et ce quelqu'un, ça peut être un petit enfant, ça peut être une vieille personne, ça peut être un collègue, ça peut être n'importe qui. Et ben, tout simplement, tu deviens un être avec un pouvoir extraordinaire. C'est-à-dire que tout à coup, tu réalises la force que tu as à l'intérieur de toi. Moi, c'est des choses qui m'ont beaucoup frappée. Je veux dire, depuis ces quelques années où j'ai Baruch Hashem, j'ai la chance de rencontrer beaucoup d'élèves et beaucoup de personnes, et d'essayer de leur accorder un peu de temps quand c'est nécessaire. Tu vois, des fois, je dis une phrase, mais presque rien. Je rencontre une maman avec sa fille, je dis, ben, vraiment, quelle merveille d'avoir une fille pareille, je vous félicite. Mais tu vois, la personne qui prend 10 cm en 30 secondes, quoi. Et je me dis, c'est une phrase qui m'a rien coûté, et je le pense vraiment. Je pense vraiment que... Et ça change quoi de le dire ou de ne pas le dire? Ça change tout. Ça change tout. Tu es en train de faire kiffer une personne. Et toi, ça t'enlève rien. Des fois, on croit que ça nous enlève. C'est encore une fois le problème du firgoun. On croit que ça nous enlève quelque chose. Faire un compliment à quelqu'un, c'est là, faut te l'arracher de la bouille. Des gens, vraiment, il faut leur arracher le compliment. Ouais. Moi, je pense que le chesed, il commence. La première façon de travailler le chesed, je suis en train d'avancer un peu vite. Première façon, c'est complimenter. C'est vraiment, ça coûte pas beaucoup de temps, ça coûte pas d'argent, ça coûte pas de... Le chesed, voilà. Ben, moi, je pense que la meilleure façon de commencer, et sachez... C'est vaste le chesed. C'est très vague, c'est très large. Moi aussi, je ne pensais pas que c'est très large, c'est immense. Moi, je ne pensais pas que de faire un compliment, c'était voilà, alors, moi, je pense justement que la première façon de commencer le chesed, moi personnellement, c'est ce que j'ai fait quand j'ai été un peu plus sensibilisée à ce sujet-là. Je me suis dit, voilà, par jour, il faut que j'ai une dose de compliments à sortir. Une dose à dire par jour, tout simplement. Mais peu importe. Alors, attendez, vous allez me dire, on n'est pas en train d'inventer. Ah, t'as maigri, dis donc. Vraiment, tu crois? On n'est pas en train de... Ça n'a pas de sens. Dire un truc qu'on ne pense pas et qui est faux, ça n'a aucun sens. Juste, j'ai fait ma dose de recette. Non, ça n'a vraiment pas de sens. Mais pas du tout, absolument pas. Mais il y a un nombre infini de choses qu'on peut dire, exprimer à l'autre. Et je pense que le début, le démarrage, enfin, il y a deux démarrages, mais qui vont ensemble. Le premier, c'est le compliment, d'accord, et il faut être large. Et le deuxième, c'est ce qu'on appelle Maor Panim. Maor Panim, c'est un visage éclairé, un visage souriant et éclairé. C'est-à-dire que on ne se rend pas compte, mais des fois, notre métro boulot dodo, ça va, le boulot, c'est-à-dire que se forcer, mais vraiment se forcer, de donner à la personne qui est en face de toi, et même qui te dit juste un bonjour, ce qu'on appelle un Maor Panim, c'est un visage éclairé, un visage ensoleillé dans le ciel gris parisien. Pour nous, sans penser aux autres. Tu sais quoi? Que le évidemment que ça nous aide. Mais si tu dis c'est pour toi, c'est un bénéfice énorme, mais des fois on manque de volonté et on manque de motivation pour nous. C'est ça le problème. Mais quand tu sais que c'est une vraie mitzvah de chesed, c'est tout bénef. Maintenant regarde. Alors là, on va expliquer un peu plus en profondeur. Regardez, c'est passionnant. Vraiment passionnant. Alors, regarde. On voit que le test de Rivka, pour pouvoir devenir une des matriarches, c'est ça. C'est la propension à anticiper le besoin de l'autre, à être sensible à son existence et à se dire, tiens, peut-être que je peux combler. Là aussi, je vous fais remarquer qu'elle n'est pas en train de combler un manque puisqu'il n'a pas exprimé de manque. Au début, elle a comblé un manque. Il a dit, j'ai soif, donne-moi à boire. Après, elle ne comble pas de manque. Elle dit, j'ai envie de le faire kiffer. D'accord? Et juste après, donc vous avez le verset 14, j'ai sauté, vous avez le verset 22. Et voilà que dès que tous les chameaux ont fini de voir, qu'est-ce qu'il fait? Il va lui donner 3 cadeaux. D'accord? En fait, il va lui donner 2 cadeaux, mais il y a 3 informations qui sont données. Et là, c'est pas encore les cadeaux, c'est pas encore les 10 chameaux pleins de cadeaux, hein, mais de façon immédiate, il donne des cadeaux. Et là, il y a un message extraordinaire que la Torah nous révèle. Extraordinaire. C'est quoi ces cadeaux? Alors, les cadeaux, quand tu les lis, tu vois, il y a un anneau en or, une boucle en or, qui pèse un béka, c'était un poids. Et puis, il y a 2 bracelets qui pèsent chacun 10 poids d'or. D'accord? Donc, un anneau et 2 bracelets. Et ici, tous les mefarchim, tous les commentateurs s'arrêtent et disent « Oh, ici, il y a une allusion à quelque chose d'infiniment plus grand, parce que vous savez bien que la Torah, elle ne rentre pas dans les détails, elle ne te décrit pas le paysage, elle ne te dit pas de quelle humeur il est ce jour-là, et elle ne te raconte pas les discussions de café. Jamais, jamais, jamais. D'accord? Donc,
si elle te dit qu'il lui a donné un cadeau et que ce cadeau pesait tant et c'était ça et ça, c'est qu'il y a une information qui est importante pour moi aujourd'hui. D'accord? Et donc, ici, Rachi rapporte le Midrash et dit de quoi il s'agit? Il s'agit ici, donc le Beka, c'est une mesure qu'on connaît, d'où on la connaît, par le Machatzit Shekel, le demi-shekel, que chaque hébreu devait donner pour participer au korbanot, au sacrifice, qui étaient des sacrifices donnés publics pour tout le monde, d'accord? Tout le monde bénéficiait en fait de la capara, du pardon, à travers le sacrifice qui était donné par les Lévites, d'accord? Mais il fallait une participation, c'est une sorte de cotisation, d'accord? Exprès un demi, pour avoir toujours en pensée, je ne peux pas tout seul. On a besoin les uns des autres, nous avons besoin les uns des autres. Donc tu donnes symboliquement un demi-shekel, un demi, qui pèse un béka. Donc ici, il lui dit, tu sais ce qu'il y aura plus tard dans l'histoire du peuple dans lequel tu rentres dans la famille d'Abraham et tu vas donner naissance à un peuple. Eh bien, dans l'histoire de ce peuple, plus tard, il y aura ce demi-shekel, il y aura donc une cotisation de tout le monde pour le service des sacrifices qui correspond aujourd'hui à notre prière. D'accord? Avant, il n'y avait pas de prière, c'était le sacrifice, c'est-à-dire qu'en apportant un sacrifice au temple, on devait avoir le sentiment de sacrifier une partie de nous, celle qu'on n'a pas envie, celle qu'on veut laisser derrière nous. Eh bien, aujourd'hui, n'ayant plus de temple, n'ayant plus de sacrifice, nous faisons des prières quotidiennes. D'accord? Donc ça, c'est pour symboliser les sacrifices ou bien les prières. Et ensuite, regardez, vous allez même trouver tout seul 2 avec 10. Il y a écrit dans la même phrase 2 et 10. 2 tzmidim, 2 bracelets, asara. 2, ça vous fait penser aux 2 luchot, les tables de la loi, 2 tables de la loi, dans lesquelles il y a 10, pareil, c'est les mêmes chiffres, 10 quoi? 10 commandements, d'accord? 2, 10. Et donc la deuxième chose qu'il est en train de lui dire, ce peuple-là que tu es en train de créer, en rentrant dans cette maison-là, en acceptant d'épouser Yitzhak, c'est un peuple dans lequel il y aura donc les 2 tables de la loi avec les 10 commandements, donc il y aura une Torah. Mais elle a compris tout ça avec ça Alors, en fait, c'est pas la question. Très certainement. Toi, tu dis c'est évident, mais. Très certainement. Mais la question ici, c'est pas ça la question. Je vais te dire pourquoi, Nicole. Nicole, quand on lit la Torah, c'est pas ça la question. Parce qu'on dit, là, si vous voulez, je vous fais une petite parenthèse pour ça. Pardes, Pshat, Remez, Drash et Sod. D'accord? C'est les 4 niveaux d'interprétation de la Torah. Le Pshat, il y a écrit qu'il lui a donné des bracelets, il lui a donné des bracelets. Au revoir. Remez, une allusion. Drash, une explication. Et Sod, le secret. D'accord? Ça veut dire qu'il y a 4 niveaux d'interprétation qui ne se contredisent pas. Il y a ce qu'il y a eu. En plus de ça, étant donné qu'il s'agit d'un livre saint, qui est lu et étudié pendant des milliers d'années après, moi aujourd'hui, si je vais à la synagogue et qu'on lit cette paracha et qu'on me dit, tu sais, Yitzhak, il a donné des bracelets qui pesaient 10 poids d'or, je dis, ok, sympa. Sympa. Donc forcément, au-delà de ce qu'il a donné, il a donné quelque chose à moi, lectrice d'aujourd'hui. Il m'a donné quelque chose. Il m'a donné quoi, personnellement? Je parle de l'époque. Une information. Mais toi, il t'a donné une information. Donc le Midrash, quand il vient interpréter, il veut te dire, tu sais quelle information il y a pour toi aujourd'hui? Ok, mais à l'époque. À l'époque, est-ce qu'il a dit textuellement à Rivka, tu sais, il y aura la Torah ou pas? Voilà. Je veux que je te dise, on s'en fiche. Voilà, c'est ça. Non, mais. On s'en fiche. Peut-être que oui, peut-être que non, mais c'est pas la question. Mais c'est pour nous, en fait. Quand Moshe dicte, quand Hachem dicte la Torah à Moshe, et il lui dicte ce verset, qu'est-ce qu'il est en train de lui dicter? Il est en train de lui dicter que Nicole, en 2014, va lire ce verset et verra ici les 2 louchotes et les Aseret Dibrot. Mais en plus de ça, certainement. Moi, je pense que certainement. Mais parce qu'on dit que les Avot et les Imot, ils faisaient la Torah, déjà. Donc, très certainement. Mais en tout cas, ici, il y a une démarche qui est pour nous. Voilà. C'est là-dessus que j'insiste. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'hyper actuel dans la Torah. Même quand tu lis le livre de Bereshit et de Shemot, qui sont en partie Shemot, qui sont des livres antérieurs au don de la Torah, tu dis, il n'y a pas de mitzvot dedans, pourquoi je les lis? Pour ça, par exemple. Alors, regardez où ça nous amène. Regardez vers où on va. Donc, il lui donne... donc, on en est où? On en est à une allusion sur la prière, d'accord? Une allusion sur la Torah, d'accord? On est d'accord? Donc, il lui dit, il y aura la prière, il y aura la Torah. Et elle, de façon personnelle, elle incarne quoi? Le chesed.
Donc regardez ce on a devant nous. On a une Rivka dont la personne même incarne le chesed, et on a un don qui lui est fait, qui incarne pour l'un la prière, pour l'autre la Torah, le don de la Torah. Donc on a un mélange de 3 choses, chesed, Torah et Fila. Or voilà que ces 3 éléments, on les connaît bien, et ils vont toujours ensemble. Ces 3 éléments sont toujours ensemble. C'est quoi? Mishnah dans Avot, dans le traité de Avot, une Mishnah qui dit quoi? Sachez, si vous vous posez la question, si vous voulez savoir sur quoi le monde tient, littéralement, il tient sur 3 piliers. Et quels sont ces 3 piliers? La Torah, la prière et le chesed. Ces 3 éléments qui sont inscrits dans ce verset-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire, je vais essayer de vous expliquer, et c'est vraiment, c'est très très intéressant de voir comment ces 3 choses s'assemblent ensemble. On est en train de te dire, il tient, ça veut dire c'est l'objectif de la construction du monde, d'accord? L'objectif de Dieu en créant le monde, c'est qu'il y ait ces 3 éléments-là, c'est-à-dire qu'il y a une quête universelle, d'accord? Il y a une quête universelle de l'humain en arrivant sur Terre, savoir est-ce que je suis croyant ou pas croyant. Cette question d'être croyant ou pas croyant, c'est une question universelle, vous êtes d'accord avec moi? Et par rapport à cette question universelle, il y a, je dis ici la Torah, 3 façons de ressentir une proximité avec Dieu. Tu as 3 moyens, tu as 3 canaux de proximité, d'accord? Et tu es forcément, alors, c'est pas que tu es à 100% dans un de ces canaux. Je vais te dire, les 3 sont ensemble. Alors, tu as forcément un pourcentage de l'un, de l'autre et de l'autre, des 3, mais sachant que tu as en majorité un des 3. Chacun de nous, autant que nous sommes, on est surtout ça, ou plutôt ça. Par exemple, alors c'est quoi ces 3 canaux? C'est une façon intellectuelle, d'accord? Et alors intellectuelle, et là ça va avec Torah. Torah, c'est l'infini de l'intelligence, d'accord? Tu commences à l'étudier et tu t'arrêtes jamais, puisque avec tous les niveaux d'interprétation, elle est infinie la Torah. Tu commences à chaque fois, c'est un émerveillement, parce que j'arrive pour préparer un cours et je me dis, mais attends, j'ai touché un demi-gramme d'un demi-gramme d'un demi-gramme. Il y a une mer, il y a une étendue de mer devant nous, rien que de voir ces bibliothèques extraordinaires de livres les uns à côté des autres. Donc, tu as une façon intellectuelle d'appréhender le spirituel. Pourquoi intellectuel? Je vous donne un exemple que ma fille m'a raconté très récemment. Donc, elle est dans une école juive où il y a beaucoup de professeurs non juifs. Et ils adorent ces professeurs-là, leur expliquer pourquoi ils ont choisi quand même à l'éducation nationale de travailler dans une école juive, etc. Et ma fille adore me raconter, bien sûr, ce qui est. Et puis, alors, un des profs leur dit, vous savez, moi je suis, je sais plus quoi, chrétienne, machin, mais je suis croyante. Je suis croyante. Alors, je ne me convertis pas au judaïsme parce que c'est quand même trop contraignant, il ne faut quand même pas exagérer. 613 lois, elle a raison, d'accord. Mais si j'étais obligée, je choisirais le judaïsme. Et je vais vous dire pourquoi je suis croyante, explique-t-elle à ses élèves, des élèves de seconde, en observant la nature. J'observe la perfection du monde dans lequel on vit. C'est impossible d'imaginer qu'il n'y a pas une origine unique à tout ça. C'est cette réflexion-là. D'autres ont la même réflexion en disant je suis généticien, quand je vois comment fonctionne le corps humain, je dis il y a une origine unique. Un autre qui est astrophysicien qui dit quand je vois l'infinité, d'accord, et qu'on n'a pas encore réussi à calculer la taille de l'univers, il dit c'est pas possible, d'accord, etc. C'est-à-dire qu'il y a une façon d'aborder la Torah qui est une façon, une façon de ressentir une proximité avec Dieu qui est à travers l'intellect. Et pour nous, à travers l'étude de la Torah. Il n'y a pas de plus grande proximité avec Hachem que d'être à l'intérieur de l'étude de la Torah. Une autre façon, émotionnelle. Émotionnelle, c'est à travers la tefila. C'est-à-dire que vous avez des gens qui me disent, avec la plus grande des sincérités, qui ne pratiquent pas, ou presque pas, et à la moindre difficulté, le livre de prière est là. En français, en anglais, en phonétique, en ce que tu veux. La main sur la mezouza, ce que tu veux. Mais la prière, elle me dit sans effort. Voilà. Moi, honnêtement, je fais un effort pour prier. Moi, c'est pas naturel. Je sens une proximité avec Hachem, je prie. Non,
c'est un effort, c'est-à-dire je suis consciente qu'il faut prier, c'est un réel travail, c'est une nécessité, etc. Donc il y a un effort. Et donc ça c'est le émotionnel. Et la troisième façon, corporelle, à travers le corps, c'est le chesed. C'est en ayant des liens les uns avec les autres, en rendant service, en faisant kiffer des gens. Et là, je ne peux pas faire autrement que faire de la pub sur ce que Raphaël est en train de faire à la relève, parce que c'est pile en ce moment, où il n'arrête pas de poster. Vous avez vu le commando mitzvah? Il vous tue, moi aussi il me tue. Commando mitzvah, c'est un Superman avec le torse bombé et avec un Magen David ici. Et le titre c'est Commando mitzvah. Et tout d'un coup, ils sortent en mission. Alors, la semaine dernière, ils sont sortis en mission. Il y avait un mariage un peu particulier de 2 personnes handicapées, il me semble. Il y avait très peu de personnes à ce mariage et ils sont tous allés. Et il y avait 50 jeunes qui ont fait la fête. Et là, il a écrit pour demain qui demande ceux qui le souhaitent peuvent amener un produit de beauté parce qu'ils sont en train de faire un panier pour une jeune mariée qui n'a pas les moyens, qui n'aura pas de panier à son arrivée, etc. Et donc chacun va mettre. C'est sur Facebook, ça tourne. Et qu'est-ce qu'il a lancé encore? Oui, aujourd'hui il y avait un enterrement, il n'y avait pas Minyan, Commando Mitzvah, qui est prêt à venir. Il faut qu'il y ait 10 hommes pour enterrer cette tonne de C'est voilà. Et c'est magnifique, on est d'accord. Et ça, il y a des personnes qui ne savent pas prier, qui ne savent pas étudier la Torah, d'accord, mais qui sont des champions du monde de ça, et qui ressentent une proximité extraordinaire avec Akadosh Baruch Hu quand ils sont dans l'action et quand ils voient la satisfaction sur le visage des gens de ce qu'il leur apporte, avec des fois peu d'efforts, avec un produit de beauté que tu mets dans un sac, dans un panier pour une mariée, avec un petit coup de volant vers là-bas pour aider. C'est-à-dire, voilà, c'est à travers, des fois à travers des petites choses qu'on arrive à sentir une grande proximité. Maintenant, ces 3 éléments-là, c'est des piliers, on a dit. C'est 3 choses essentielles. On a tous un certain pourcentage de ces 3 éléments-là, d'accord? Certains ressentent une proximité avec Hachem quand ils lisent un neurochirurgien qui a fait des découvertes extraordinaires et maintenant on va pouvoir opérer de telle et telle maladie. Et quelqu'un d'autre, c'est à travers la prière et à travers les émotionnels. Et quelqu'un d'autre, c'est à travers le don. D'accord? Donc, en tout cas, c'est par ces 3 vecteurs-là. Et comment, Sandrine? Et vous réalisez que c'est quoi ces 3 éléments-là? Donc, ces 3 éléments-là dont nous sommes faits, c'est le corps, le séchel, c'est l'intellect, c'est la partie non visible, existante et non visible. Ça fait penser à la neshama, évidemment, partie de la neshama, le séchel. Et l'émotion, le monde émotionnel, c'est le lien entre le corps et l'intellect. C'est un petit peu la courroie de transmission entre les deux, d'accord? L'émotion, à travers la tfila. La tfila, c'est quoi? Regardez, réfléchissez. La tfila, c'est moi humain qui me connecte à du spirituel. Donc, la partie émotionnelle de l'humain, c'est la partie qui est censée quoi? Créer le lien entre le corps, la partie visible, et l'intellect, la partie invisible. Vous me suivez? D'accord? Donc, on a tout le temps ces 3 éléments-là fondamentaux qui reviennent tout le temps. Et regardez comment ils reviennent à chaque fois, ces 3 éléments fondamentaux. Abraham, Chesed, Yitzhak, Tefila, Yaakov, étude de la Torah. À eux 3, le peuple juif a été créé. Où est-ce qu'on retrouve ce trio gagnant? Moshe, Aaron, Myriam. Moshe, c'est par lui qu'est passée la Torah. Aaron, il est responsable des prières au temple, des sacrifices. Et Myriam, la sage-femme qui fait vivre les bébés, qui donne, et qui est tout le temps en permanence, et qui fait attention aux petits bébés, qu'il aille bien, etc. D'accord? Donc on voit que ce trio-là, c'est le trio gagnant de quelque chose de solide. D'accord? Notre peuple, pour fonctionner, voilà, il faut ces 3 éléments-là en permanence. Le monde, pour qu'il tienne, s'il y avait un de ces 3 éléments-là à un moment qui s'arrêterait, le monde cesserait d'exister. Il faut de la prière, il faut de l'étude de la Torah, il faut du chesed. D'accord? Maintenant, ce que je voulais, voilà, je voudrais finir. Voilà. Excuse-moi, Ouais. une question bête. Est-ce que ça veut dire quelqu'un qui a plus de chesed, comment dire ça? Quelqu'un qui a plus de chesed, est-ce que, et en ayant moins d'études de la Torah, est-ce qu'il peut balancer quoi? C'est-à-dire mettre plus de chesed et moins d'intellect? En fait, tu mérites, c'est pas que tu mets, c'est que tu es. Chacun d'entre nous est créé soit avec une plus grande capacité
avec Oui, une je plus suis grande d'accord. partie émotionnelle, soit une plus grande partie intellectuelle, soit une plus grande partie dans le don et dans les relations humaines. Donc en fait, c'est la façon dont Hachem t'a créé ça. Tu vois? Et il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que l'autre ou l'autre qui est mieux. C'est-à-dire, tout ça, il faut les trois. Par contre, tu ne peux pas dire à moi, je suis Il faut altruiste. là, tu as cité 3 sur 3 personnes différentes. Or, Non. est-ce qu'il faut Alors, qu'une personne ait ces trois-là? Il faut que chacun ait les trois, sachant qu'Avram, forcément, il a les trois, mais il est la plus grande partie, la majeure partie d'Avram. Ce qu'il est Avram, c'est quoi le symbole d'Avram? Précède. C'est quoi le symbole d'Yitzhak? La prière. C'est ça. Tu vois, donc il y a t'en as un des trois qui est marquant dans ton existence. C'est l'histoire de ta vie. Tu vois, tu dis, moi j'ai besoin de travailler avec des gens, j'ai besoin d'être actif, j'ai besoin de faire, j'ai besoin de donner. D'autres personnes disent, moi j'ai besoin d'avoir des moments de réflexion tranquille, et j'ai besoin d'étudier la Torah et de réfléchir et de savoir et d'appréhender par l'intellect. Et d'autres qui disent, moi sans prière, je peux pas passer une journée sans prière, c'est impossible, impossible, impossible. Donc voilà, il y a tout le temps en permanence ces trois-là qui donnent de la stabilité. Maintenant, alors évidemment, je voudrais finir en vous disant que c'est la recette, puisque finalement, là, on est en train de nous donner Qu'est-ce qui se passe? Au moment où il faut recontextualiser, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Eliezer a fait un test à Rivka, le test du Chesed. D'accord? Le test du Chesed, c'est le test valable pour voir si cette personne est apte à rentrer dans la maison d'Abraham. Et en même temps, il rajoute quoi? Il rajoute dans le bouquet final Torah et prière. D'accord? Intellect, émotion. Donc, le corps, l'intellect et l'émotion. Et là, en fait, moi je vois ça énorme, aujourd'hui en relisant ces versets, comme étant, parce qu'à chaque fois que des jeunes filles me parlent de leur quête de trouver leur âme sœur, là, le texte biblique par référence, c'est toujours celui-là, c'est le texte de l'arrivée de Rebecca dans la maison d'Yitzhak, n'est-ce pas? Et le test qui est fait sur place et qui est raconté en long, en large et en travers. Et c'est vraiment particulier de voir que la Torah, elle donne autant de détails sur cette rencontre-là, sur ce test de chesed, de générosité. Et donc, moi ici, je vois vraiment la recette de la solidité du foyer. C'est ça que je vois dans ces versets-là. On est en train de te dire, tu as envie de savoir c'est quoi la recette de la solidité d'un foyer. Tu veux voir ce qu'il faut dans un foyer pour qu'il fonctionne durablement, pour qu'il soit un foyer créateur de vie et créateur et de réalisation. Il te faut 3 choses dans le foyer. Il faut absolument, absolument qu'il y ait de la place pour l'étude de la Torah. D'accord? La place pour l'intellect. Il faut absolument qu'il y ait de la place pour l'émotionnel. C'est pas possible une maison dans laquelle il n'y a pas un moment où on prie. Tu pries, pas prie à la synagogue, machin. Non, tu pries, c'est-à-dire que tu t'adresses à Dieu. D'accord? C'est-à-dire que tu crées un lien entre quelque chose d'anodin qui s'est passé et sa raison supérieure. D'accord? C'est pas anodin ce qui s'est passé. Ah, il est tombé, non, il s'est passé ça, ah, on a eu un problème au travail, il y a eu. C'est-à-dire, ça vient d'où? C'est-à-dire, tu crées ce lien. C'est une maison dans laquelle tu crées son lien. Et aussi, évidemment, ça ne peut pas, tu ne peux pas imaginer de façon pérenne un foyer dans lequel il n'y a pas une obsession de désir de vouloir faire kiffer ton entourage. C'est ça. Ces 3 éléments-là, c'est les 3 piliers d'une maison. Vraiment d'une maison qui... Ça peut être réparti entre plusieurs personnes dans le foyer. Tout le monde. Chacun. C'est-à-dire que ce qui doit préoccuper le foyer... Ah non, ce qui doit préoccuper, mais chacun. Regarde, Nicole, ça doit préoccuper chacun. C'est qu'il y ait à la fois de l'étude de la Torah, à la fois de la prière et à la fois une obsession, un besoin, une nécessité de faire kiffer l'autre. Et je n'ai pas besoin de vous dire à quel point une maison, c'est un laboratoire de chesed. Un laboratoire. Et je voudrais aussi vous faire une petite parenthèse. On pense que, et là je m'adresse aux mamans et aux futures mamans, on pense que donner à manger aux enfants, c'est normal. Leur donner le bain, c'est normal. Et en vrai, vous vous rendez pas compte. Il suffit de dire le Shem Mitzvah Chesed. Ça veut dire qu'il suffit d'avoir la kavana de se dire je suis en train de faire kiffer quelqu'un. Et c'est du Chesed. Il s'agit du Chesed. Je suis en train de le faire kiffer, de lui faire un bon repas. Je suis en train de le faire kiffer que les devoirs, c'est pas une tannée, ça va être plus facile, en rigolant. Je le fais kiffer parce que dans le bain, on fait plein de boules et plein de trucs. C'est du Chesed.
À partir du moment où tu n'es pas avec la tronche de Charbam et où tu n'es pas en train de râler et de jurer et de vociférer, il s'agit du chesed. Et c'est possible. Je ne suis pas en train d'imaginer un monde bisounours, on est tout le temps au top du top. Mais non, quand même. Faut me voir. Rien que venez me voir, moi, dans mes moments. Hein, c'est plus que râler. Il y a des moments où tu es obligé, quoi. Je veux dire. Mais là, je suis en train de mettre les valeurs sûres, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait ça. Il faut qu'il y ait ça dans une maison. Je ne sais plus d'où j'ai entendu ça. Si tu cherches, en te mariant, une personne de qui prendre, c'est sûr que c'est compliqué. Mais si tu cherches une personne à qui donner, c'est très facile. C'est très facile. Ça devient tout d'un coup beaucoup plus simple. Donc voilà, les trois éléments. Et là, maintenant, je m'adresse. Donc, je me suis adressée aux mamans. Maintenant, je m'adresse aux jeunes filles. N'oubliez pas Raye Sarah, le test ultime, d'accord, parce qu'elles viennent tout le temps, les filles, avec des listes comme ça, voilà. Alors, je veux qu'ils... Alors, elle me dit par où je commence, par en haut ou par en bas. Donc, à part beau, intelligent, sympathique, et tout, sérieux. Comment ? Alors, elles disent, il faut aussi... Non, ben si, pourquoi pas. Alors, gentil, attentionné, généreux, sérieux, envie de réussir, mais quand même qui fait attention à... Et toutefois, mais pas jaloux, pas... Mais attends, riche, paradin... Attends, un moment, je veux dire des listes interminables. Et moi, je leur dis, tu prends ton papier, tu le fous à la poubelle, tu écris un seul critère, tu fais comme Eliezer, chesed. Si la personne en face de toi, elle est une personne qui a envie de faire kiffer les autres, tu es tranquille, c'est une valeur sûre. Pourquoi ? D'où je le sais ? Parce qu'à l'intérieur du chesed, tu as toutes les autres midot. Oui, le roi, c'est important. Mais c'est à faire rire. Faire rire, c'est du chesed. C'est exactement ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire qu'à l'intérieur du chesed, tu as tout le reste. Non, t'as raison. C'est du chesed. En fait, si tu réfléchissez à chacun des autres traits de caractère, et vous verrez qu'il est issu, à la base, du chesed. D'accord ? Quelqu'un qui est patient, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui donne la place à l'autre. Ah, c'est pas pile quand j'ai envie. Oui, parce que l'autre a ses raisons, donc je lui donne de la place. Quelqu'un qui n'est pas jaloux, d'accord ? C'est quoi ? C'est parce qu'il considère que la personne en face de lui a le droit d'avoir tout ce qu'il a et que ça ne lui enlève rien si l'autre a quelque chose et que lui, il a, etc. C'est-à-dire que tu vois que finalement, tout relève du chesed. Tout relève du chesed. Et c'est aussi une façon, quand quelqu'un qui pense que, oh là là, j'aimerais avoir, on me dit que je suis caractériel, on me dit que des fois, c'est désagréable, comment je... Au lieu de commencer à bosser sur tous les tableaux, bosse sur le fait de faire kiffer quelqu'un. Vraiment. Et en fait, c'est extraordinaire parce que tu vois petit à petit comment ça te change de l'intérieur. Parce que d'abord, tu vois que tu as du pouvoir. Tu as le pouvoir de faire kiffer quelqu'un. Tu as le pouvoir de rendre heureux. C'est génialissime comme pouvoir de rendre heureux. Donc, voilà. Bah, écoutez, ça rend heureux soi-même. Et ça rend heureux soi-même. Allez, je vous souhaite plein de chesed de partout autour de vous et plein de khatanim, plein de chesed évidemment.